Bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous. Bonjour si vous nous rejoignez sur cette antenne. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Dans un instant sur BFM TV, Notre-Dame de Paris qui a mis le feu 1 an et demi après l'incendie de Notre-Dame de Paris. BFM TV vous révèle un document inédit, une photo jamais montrée, jamais diffusée, prise au tout début du sinistre. Ça va changer vite et fort. La colère d'Emmanuel Macron contre la lenteur de la campagne de vaccination. Le président tape du poing sur la table. C'est ce que nous fait savoir l'Elysée et le gouvernement a décidé d'accélérer les opérations. Et puis une marche en hommage à Cédric Chouviat cet après-midi à Paris. Ce livreur mort il y a 1 an, jour pour jour, après un contrôle de police. Sa famille redemande la suspension des 4 policiers mis en cause. Nous serons sur place dans un instant avec Jérémy Père. Pas à la hauteur des Français, ça doit changer vite et fort. La colère d'Emmanuel Macron contre la lenteur de la campagne de vaccination en France. Une lenteur que le président estime désormais injustifiée selon les indiscrétions du JDD. Guillaume Marquis. Comme pour enfoncer le clou, après son intervention télévisée, Emmanuel Macron pousse un nouveau coup de gueule. Nous sommes sur un rythme de promenade en famille et ce n'est à la hauteur ni du moment ni des Français. Un tempo dénoncé par le chef de l'État, mais qui suit l'ordre de vaccination recommandé par la Haute Autorité de Santé, résidant d'EHPAD d'abord, soignant ensuite. Alors le gouvernement décide de changer ses plans. Dès ce week-end, nous avons commencé à vacciner des soignants de plus de 50 ans, ce qui était initialement pour février. Jusqu'à présent, les professionnels qui étaient ciblés, c'était les professionnels qui pouvaient avoir eux-mêmes des fragilités. Élargissons à tous les professionnels qui sont aujourd'hui OK pour être vaccinés. Élargir la cible prioritaire pour créer une dynamique et convaincre les indécis. Les Français, ils ne veulent pas obéir, ils veulent adhérer. Je fais que demander, moi, que les politiques se vaccinent. J'ai envie qu'Olivier Véran se vaccine. Enfin, le gouvernement veut mettre les bouchées doubles côté logistique en mettant en place des centres de vaccination. Mais certains demandent de ne pas attendre février. Les maires ont tenu le pays lors du premier confinement. Ils peuvent très bien organiser les centres de vaccination dans les tout prochains jours. 2 espaces distincts, une salle sur le côté qui permet une sorte de zone d'attente et de l'autre côté, une salle à taille humaine, on va dire permettant 8 ou 10 box à la fois. En plus des centres, le gouvernement réfléchit à la mise en place d'équipes mobiles de vaccination pilotées par la Croix-Rouge et la sécurité civile, mais aussi à associer les officines de pharmacie, dont certaines vaccinent contre la grippe. Faisons le point justement sur les derniers chiffres du Covid-19 en France. Selon Santé publique France, ils sont en légère hausse. 2632 personnes en réanimation, dont 101 nouvelles entrées hier. 151 décès à l'hôpital ces dernières 24 heures et près de 24 500 personnes hospitalisées, dont 646 nouvelles entrées en 24 heures. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, note ce dimanche que les indicateurs clés de suivi de l'épidémie s'aggravent avant même l'arrivée ou non des effets de fête de fin d'année. Et puis dans l'actualité également de ce dimanche, c'était il y a 1 an, jour pour jour, la mort de Cédric Chouviat, livreur de 42 ans lors d'un contrôle policier en plein Paris. Une marche blanche a lieu aujourd'hui. Elle part du 16e arrondissement et doit se terminer à quai Branly, à proximité de la Tour Eiffel, là où a eu lieu le contrôle. Jérémy Père, vous suivez cette marche pour BFM TV. La famille demande à nouveau la suspension des 4 policiers mis en cause, Jérémy. Oui, absolument, et vous le voyez en tête de cortège, le père de Cédric Chouviat qui est ici en train de répondre à quelques questions. Et il porte le t-shirt noir la famille et les proches portent aujourd'hui avec Cédric, Stop Injustice. Et puis surtout le mot « j'étouffe » inscrit à 7 reprises parce que selon une des vidéos qui a été prise de cette interpellation qui a coûté la vie à Cédric Chouviat, une vidéo prise par Cédric Chouviat lui-même, on entend à 7 reprises le mot « j'étouffe », une marche qui part donc du 16e arrondissement pour se rendre sur le quai Branly, là où a eu lieu l'interpellation qui a coûté la vie à Cédric Chouviat. Ses parents, sa famille ont tenu une conférence de presse tout à l'heure. Ils ont expliqué qu'ils voulaient évidemment se souvenir de leur fils. C'est pour ça qu'ils ont fait cette marche aujourd'hui, mais aussi pour demander la suspension des 4 fonctionnaires de police qui ont mené cette interpellation. Et puis aussi plus globalement contre les violences policières. Il y avait aussi des familles qui étaient présentes lors de cette conférence de presse qui expliquent qu'ils ont subi le même sort que Cédric Chouviat.
En tout cas, les avocats de Cédric Chouviat présents aussi dans cette marche nous ont expliqué que l'enquête évidemment se poursuit. 3 des fonctionnaires de police sont mis en examen pour homicide involontaire. La 4e fonctionnaire de police, elle, est placée sous le statut de témoin assisté. Ça ne va pas d'ailleurs à la famille, ce statut de témoin assisté. En tout cas, ils espèrent qu'il y aura dans l'année 2020 une reconstitution. En tout cas, ils appellent à une marche très digne aujourd'hui dans le calme. Et vous le voyez, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont réunies ici et qui vont commencer à marcher dans les minutes qui viennent donc vers le quai Branly. Merci Jérémy Père de suivre pour nous cette marche blanche donc dans l'ouest parisien pour l'anniversaire du décès de Cédric Chouviat avec Bernard Horry. 1 an et 9 mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris, BFM TV révèle ce document exceptionnel, une photo qui a été prise au tout début de ce sinistre. Oui, alors qu'est-ce qui a pu causer le départ de feu? Cet incendie est-il la conséquence d'une série de négligences? Comment expliquer que 30 minutes aient été perdues avant l'appel aux pompiers? Des employés de la cathédrale ou de la société chargée de sa sécurité ont accepté de témoigner pour expliquer les causes de la catastrophe. C'est une enquête d'Isabelle Quintard avec les équipes de Ligne Rouge.